Imaginez ceci, vous travaillez dur chaque mois, vous respectez vos budgets, vous épargnez un peu, et pourtant, à la fin du mois, il ne reste presque rien. Vous vous demandez où passe tout cet argent. La vérité, c'est que la majorité des gens n'ont jamais appris les règles réelles de l'argent. Et ce n'est pas de leur faute. Le système économique est conçu pour que vous restiez dans ce cycle de manque, peu importe vos efforts. Je m'appelle Bobby, et aujourd'hui nous allons analyser pourquoi vos revenus ne suffisent jamais, pourquoi vous êtes piégé dans des dépenses invisibles, et comment adopter une stratégie pour réellement accumuler de la richesse. Ce n'est pas une question de chance ou de talent, c'est une question de mentalité, de système et de choix financiers stratégiques. Commençons par un constat simple. La majorité des gens suivent leur paie comme un hamster dans sa roue. Dès qu'ils reçoivent leur salaire, ils dépensent, payent les abonnements, remboursent les dettes et il ne reste rien pour investir. Et pourtant, il existe des méthodes que même les riches appliquent depuis des décennies pour s'enrichir. Méthodes que personne ne vous enseigne à l'école. Prenons un exemple concret. Vous gagnez 2000 € par mois. Vous payez votre loyer, vos courses, vos abonnements, vos transports, et il reste 100 € pour épargner. Vous pensez, ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. Le problème, c'est que votre argent ne travaille pas pour vous. Il disparaît dans des petites dépenses invisibles, café, snacks, abonnements inutilisés, achats impulsifs. Ce qu'on appelle la psychologie de la dépense est la raison principale pour laquelle la majorité des gens restent bloqués financièrement. Le cerveau humain est programmé pour la gratification instantanée. Acheter maintenant procure du plaisir immédiat. Épargner pour le futur? Beaucoup plus difficile mentalement. Et les entreprises exploitent cette faiblesse. Chaque publicité, chaque notification push, chaque offre flash est conçue pour vous faire dépenser plus, pas pour vous enrichir. Maintenant, imaginez que chaque dépense inutile soit convertie en un investissement qui rapporte 10% par an. Même 50 € par mois peuvent se transformer en 20 000 € en 10 ans. Le problème n'est donc pas votre salaire, c'est la manière dont vous utilisez votre argent. Voici la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui deviennent riches. Ils ne dépendent pas uniquement de leur salaire. Ils ont 3 flux de revenus. Revenu actif, ce que vous gagnez en travaillant, votre salaire. Revenu passif, ce que vos investissements génèrent pour vous, actions, dividendes, immobilier. Revenu intelligent, l'argent qui vient de stratégies peu visibles mais extrêmement efficaces, comme arbitrer des opportunités, lancer un petit business ou investir dans des actifs alternatifs. La plupart des gens n'ont que le premier. Résultat, dès que leur salaire s'arrête, tout s'arrête. Les riches, eux, mettent en place des systèmes où l'argent travaille pour eux, même quand ils dorment. Un autre facteur qui empêche la majorité des gens de s'enrichir est la dette. Les cartes de crédit, les prêts personnels, les crédits auto, ce ne sont pas de simples outils financiers, ce sont des pièges subtils. Imaginez que vous payiez 100 € par mois pour rembourser une carte de crédit avec 20% d'intérêt. Si vous gardez ce rythme pendant 5 ans, vous aurez dépensé plus du double du montant initial. Et pourtant, la plupart des gens ne réalisent même pas que leurs dettes consomment leur liberté financière. Les riches ne fuient pas les dettes, mais ils utilisent les dettes intelligemment. Ils empruntent à faible taux pour acheter des actifs qui prennent de la valeur et ils remboursent rapidement ce qui pourrait leur coûter de l'argent. La leçon ici est simple. La dette peut être un outil ou une prison. La majorité des gens choisissent la prison sans s'en rendre compte. Il y a une vérité que très peu de gens comprennent. Le temps est votre meilleur allié dans la richesse. Même de petites sommes investies tôt peuvent générer une fortune à long terme grâce aux intérêts composés. Exemple concret, si vous investissez 100 € par mois dès vos 20 ans, avec un rendement annuel moyen de 8%, vous aurez près de 150 000 € à 50 ans. Commencez à 30 ans, le même montant devient à peine 70 000 €. Le temps multiplie vos efforts. Et c'est exactement pourquoi la majorité des gens restent pauvres. Ils attendent d'avoir assez pour investir. Le problème, c'est que le temps ne vous attend pas. Alors, que font les gens riches différemment ? Ce n'est pas qu'ils gagnent beaucoup plus, mais ils adoptent des habitudes systématiques et disciplinées. Chaque dépense est planifiée.
et tout ce qui ne contribue pas à la création de valeur est réduit. L'épargne est automatique dès que le salaire arrive. L'argent n'est pas un sujet tabou. Ils s'informent, lisent et suivent des stratégies éprouvées. Ils comprennent la psychologie de l'argent et la manipulent à leur avantage. C'est exactement ce que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Même si ton salaire reste le même, ces petites habitudes changent radicalement ton avenir financier. En résumé, la majorité des gens restent pauvres non pas à cause de leur intelligence ou de leurs efforts, mais à cause de la manière dont le système économique et leurs habitudes financières les maintiennent dans le cycle du manque. Mais il y a une issue, éliminer les dépenses inutiles, investir tôt et régulièrement, utiliser la dette intelligemment, créer plusieurs flux de revenus, développer une discipline financière solide. Si tu commences à appliquer ces principes maintenant, même de manière progressive, tu peux réellement changer ton futur financier. Petit défi, note une dépense inutile que tu peux couper cette semaine et transforme cet argent en investissement ou épargne. Et si tu veux continuer à apprendre comment devenir financièrement libre, abonne-toi à la chaîne, laisse un pouce bleu et active les notifications pour ne rien rater.